Bonjour Lise. Bonjour Céline. Ça fait plaisir de venir t'interviewer à la maison mère. Dans quelques jours, tu vas partir aux Philippines. Après avoir servi dans l'administratif dans ton pays au Canada 10 ans. Ça fait quelque chose, hein? Est-ce qu'il y a des défis à relever ou comment tu te sens? Est-ce qu'il y a une peur, une préoccupation? D'abord, je dois te dire que je ne suis pas surprise de cette nomination pour un nouveau départ missionnaire. Peut-être que le lieu m'a un peu surprise, parce que j'avais une si longue expérience au Congo, 25 ans, en Chine 9 ans, mais voilà que c'est un nouveau pays. Ça me surprend. Mais je dois te dire que c'est toujours le même appel que j'ai reçu il y a 60 ans, quand je me suis engagée dans la vie missionnaire. Je me disais, c'est pour la vie. Les vœux sont définitifs. Donc, ça continue. C'est un nouveau départ. Pour moi, peu importe le pays où je vais, pas ça qui est important. Le message est tout le temps le même. C'est l'adaptation qui est différente. C'est sûr que je porte quand même des préférences. Les Philippines, c'est un pays qui est très ouvert à l'évangélisation. C'est un pays qui aime ses missionnaires et qui croit à leur témoignage. Alors, je suis contente de ce choix. Maintenant, tu me dis les défis. Écoute, le plus grand défi, je me dis, comment je vais conserver ce bonheur, cette joie de vivre, avec toute la nouveauté et l'adaptation qui m'attendent. M'intégrer dans un nouveau peuple, je le connais à peine, une nouvelle culture, un nouveau style de vie, une nouvelle communauté, le climat tropical, la chaleur tropicale, et puis il y a aussi bien la précarité ou la faiblesse de mon corps qui chemine depuis 80 ans. Alors tout ça, je ne dis pas m'inquiète, mais ce sont des défis. En même temps, le travail. Je n'ai pas envie de rester assise dans ma chambre à me bercer, tu comprends? Alors quel est le travail qu'on va me confier ou que je vais trouver qui réponde encore à mes aptitudes, à mes désirs? Et pas une préoccupation, mais un désir profond que je porte, ce serait d'aller dans l'accompagnement psychospirituel des gens, parce que ça fait 4 ans que je m'y prépare. Voilà. Maintenant, tu me parles des peurs. Bon, là, je ne peux pas cacher les peurs que je ressens. Elles sont évidentes. Elles ne m'inquiètent pas, mais elles me dérangent un peu. Alors, les catastrophes naturelles. Je n'ai pas vécu dans des pays de catastrophes naturelles. Alors, vous savez qu'elles sont variées aux Philippines. Il y en a, on parle de 6 ou 7 par année. Bon, l'intensité n'est pas toujours la même, mais c'est les inondations, c'est le tsunami, c'est le tremblement de terre, maintenant c'est le typhon, Aïa. Et nous avons vu les catastrophes, le plus violent des typhons. Les images qu'on nous présente à la télévision me font vivre toutes les émotions. J'en tremble, j'ai de la peine, je ne suis pas tranquille. Est-ce que tu as peur? Oui, j'ai peur des catastrophes naturelles. Et ma deuxième peur n'est pas du même ordre, mais elle est réelle aussi. La langue de communication. C'est important dans un peuple où on va vivre de pouvoir communiquer. Bon, je me trouve à l'aise avec l'anglais, qui est la langue seconde des gens des Philippines. Mais j'appartiens à une communauté qui est composée de 6 personnes, et vous en avez 3 là-dessus qui sont à l'apprentissage de l'anglais. Ça prend du temps avant qu'on puisse parler couramment une langue. Alors je me dis, oh là là, quelle difficulté on peut rencontrer pour la communication. Moi, communiquer ce que je ressens, ce que je veux vivre, et elle, comprendre ce qu'elle m'exprime. C'est important dans une communauté. Alors voilà, c'est un peu les 2 grandes préoccupations que je porte. Mais j'ai confiance que le Seigneur est rendu là avant moi et que j'aurai de l'aide de la part de cette communauté et surtout de la part de Dieu. Après savoir t'écouter, je peux voir il y a une force, un enthousiasme, tu es enthousiasmé, le courage dans tes yeux.
tu es prête à partir. Alors, je voudrais savoir quel est ta secret, la force qui te pousse à dire oui à ce départ, à nouveau départ missionnaire. Je te dirais que ma force, je la trouve dans 3 dimensions ou secteurs. La première, c'est ma relation avec Dieu. Quand je crois en sa présence amoureuse, il n'a jamais manqué de m'accompagner. Et ça donne tout un sens à mon engagement. Il est toujours là. Alors je me dis, bien, cette relation, elle est importante, elle me nourrit et me fait vivre. Elle n'a jamais manqué. La deuxième grande force, c'est ma communauté, quelle qu'elle soit. Et là, j'arrive dans une communauté très diversifiée, vraiment internationale. Hein? Nous sommes 6, plus de 4 nationalités différentes. Et ces femmes-là, quand je pense qu'elles ont reçu le même appel que moi, elles ont le même idéal de vie, elles veulent proclamer elles aussi le message d'amour de Jésus, eh bien c'est une force extraordinaire. Et la communauté, pour moi, m'a toujours rendue heureuse, malgré les difficultés rencontrées. Je dirais que ça a été le meilleur chemin de croissance spirituelle. Ça, c'est pour la communauté. Maintenant, un autre appui très fort, c'est l'accueil du peuple des Philippines. Je suis allée 3 fois pour des courts séjours pendant que je me trouvais à Hong Kong. Et ça m'a frappé dès l'arrivée, même à l'aéroport. Cet accueil chaleureux, fraternel, il nous semble qu'on est tous parents avec ce monde-là. Cette joie de vivre, de danser, de chanter, j'entrais là-dedans, je me sens très à l'aise. Je pense que l'accueil de ces gens est connu à travers le monde. Tous ceux qui ont mis les pieds aux Philippines parlent de cela, de cette chaleur humaine. Alors ça, c'est mes 3 sources d'inspiration, de consolation et de croissance. Ah, c'est beau, c'est beau. Ça donne envie de partir avec toi. Et la 3e question, est-ce que tu as un message particulièrement que tu voudrais donner à ce pays que tu vas, ce pays qui a beaucoup souffert, qui a affligé par les catastrophes naturelles, récemment la semaine dernière qu'on a vu. Est-ce qu'il y a un message pour ce peuple-là? Je dois te dire que depuis la première image de ce typhon, je me dis, qu'est-ce que je dirais à ces gens éprouvés? Parce que le deuil est vécu dans tout le pays, c'est un deuil national. Tout le monde pleure des morts ou des parents, des amis. Qu'est-ce que tu as à dire? Dieu vous aime. Pourtant, c'est la réalité. Je veux leur proclamer que Dieu entend le cri de leur détresse. Il est très proche du peuple philippin. Je connais la foi de ces gens-là. Ils sont en amour avec la Sainte Vierge, Maman Marie qu'ils l'appellent. Alors elle est présente dans leur épreuve. Mais là où je pourrais le plus, je pense, les toucher, c'est de dire que le monde entier entend le cri de leur souffrance. Le monde entier réagit et pleure avec eux. Des milliers de personnes veulent partir, aller les aider sur place. Est-ce que ce n'est pas la réponse ou l'approche de Dieu dans leur souffrance? Et moi-même, vous croyez bien que dès que le danger ne sera pas imminent et qu'on pourra aller, je veux aller sur place pour aller consoler, aller dire que je souffre avec eux et que mon souhait, c'est qu'ils se remettent debout, qu'ils ont tout ce qu'il faut et qu'ils ont la sympathie et l'apport du monde entier. Toute la planète est informée de ce qui se passe chez eux. La dernière question, c'est que est-ce que tu as un message pour tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, quel que soit leur pays, quelle que soit la situation, est-ce que tu peux leur donner un petit mot à tous ces jeunes-là? Les jeunes à travers le monde, oui, je voudrais tous les rassembler dans un grand champ et puis avec un gros micro, leur dire combien je les aime, je les admire. Ils sont formidables. Ils ont des cœurs tellement sensibles, puis ils sont capables des tâches, des engagements les plus difficiles. Je voulais leur dire, bien, ce qu'on veut vous offrir, c'est un encadrement. On voudrait vous présenter la personne de Jésus. C'est le meilleur guide et le meilleur ami. C'est un chemin de bonheur. Et c'est lui que je voudrais que vous rencontriez un jour. Je me mettrai à son service pour vous en parler.
Et il vous invitera aussi à travailler, non seulement il sera votre bonheur, mais il vous entraînera à travailler pour le bonheur des autres. Et je crois que c'est ce qui est le plus important dans la vie d'un jeune, rendre les autres heureux autour de lui. Merci beaucoup, Lise. Je te souhaite un bon voyage et tu nous donnes des nouvelles des Philippines. Merci beaucoup. Ça a été un Merci. plaisir pour moi.